Merci d'être restés avec nous, Jeanne et Laurent. Nous avons été rejoints par Véronique Poulain, bonsoir. Bonsoir. Et par votre mère, bonsoir. Josette, enchantée. Vous allez nous parler dans un instant de votre livre, Les mots qu'on ne dit pas. Et dans ce livre, vous parlez beaucoup de votre maman qui est là et qui est donc sourde et muette. C'est pour ça que nous avons un interprète, Frédéric, qui est juste là-bas et qui nous fera la traduction donc tout à l'heure quand on commencera l'interview. Et puis nous sommes également en présence de Luc Arbogast. Bonsoir. Bonjour, bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous nous parlerez de votre album dans un instant et puis surtout vous nous interpréterez l'un de ses titres sur scène. Alors, d'abord, Luana, quel est ce dessert? Enfin, j'ai une petite idée, mais ça sent très bon. Expliquez-nous. On s'en doute pas du tout. On s'en doute pas du tout. C'est un tiramisu aux fruits rouges. Anne-Elisabeth, vous faites attention. Oui, oui, je vais madame. Oui, hein. on a nettoyé sa robe, on a. Voilà, maintenant on est. Pas contre un tatouage. Alors, Véronique Poulain, parlons d'abord de votre livre, Les mots qu'on ne dit pas, chez Stock. Un livre sur votre enfance, au milieu d'un couple donc de sourds-muets. Une enfance où en fait, vous faisiez le lien entre le monde des sourds et le monde des entendants. Oui, bon, mais je m'en suis pas rendu compte du tout. J'étais avec mes parents sourds. Au troisième, il y avait mes grands-parents qui entendaient et ça se passait, c'était très naturel en fait. Vous dites que vous êtes bilingue, on pense pas souvent à ça, mais vous êtes bilingue, vous parlez de langue. Oui. Ma première langue, c'est la langue des signes. C'est-à-dire que pour un enfant, c'est beaucoup plus facile les gestes que la parole. À 12 mois, on ne parle pas forcément. Ma mère me parlait en langue des signes, pour les mots les plus simples, manger, boire... Voilà. etc., etc. Ça, c'est venu plus tard. À 14 ans, c'était... J'en ai assez. Et en fait, on se dit parfois, oui, ça doit pas être simple d'avoir deux parents sourds, mais en fait, on se dit, il y a des dangers, les choses se passent assez naturellement et facilement, en fait. Mais oui, les sourds ne se considèrent pas comme handicapés et moi, je crois qu'ils ont un peu raison. La société n'est pas faite pour eux, c'est tout. Ils doivent toujours s'adapter à nous et nous, on ne fait pas grand-chose. Ça s'est vachement amélioré quand même et heureusement. Mais pour moi, c'était normal. C'est quand j'ai commencé à voir que les gens dans la rue les regardaient, que ça commençait à être gênant. C'est le regard des autres. Oui, c'est les autres qui m'énervaient, qui m'agaçaient. J'étais très en colère. Alors, ce qui vous agace le plus, outre la différence, c'est sans doute le bruit que font vos parents. À l'adolescence, c'est venu parce que je dormais. Avant, on était vraiment dans un tout petit appartement. On était les uns sur les autres. J'ai rien entendu, mais vraiment rien. Je me souviens de rien. Et à 12 ans, j'ai eu ma chambre. Et ben la première nuit, oui, je les ai bien entendus. Et puis après, et j'ai pas compris ce qui m'arrivait. Bon. Et ensuite. Dans la cuisine, quand ils prennent les bols, les portes, elles claquent. Nous, on sait, donc on mesure, mais eux, ils n'entendent pas, donc ils savent pas que ça claque à ce moment-là. Les bruits de bouche, vous expliquez pendant les repas, ça c'est vraiment le summum pour vous de l'agacement. Vous ne voyez pas du tout de quoi elle parle, en fait, Josette. Mais ma mère, elle faisait pas de bruit avec sa bouche, c'est mon père. Ma mère, non. Mais résultat, vous avez été odieuse avec eux. Oh là là, euphémisme. Insupportable, c'est horrible. dingue. Vous et votre cousin, parce que votre cousin a aussi des parents... oui, mes cousins, mes trois cousins. Et alors, comme vous deviez sans arrêt traduire ce qui se passait à la télé pour vos parents, et lui pareil, du coup il traduisait des faux JT, il leur donnait des fausses informations qui les faisaient bondir, genre il y a eu une explosion nucléaire en Bretagne, etc. Celle qui m'a fait le plus rire, c'est Napoléon a lagué la Corse aux sourds. Oui. Et on y va en Corse. Ah, ça, j'adore. Et il y a des tas de coupantables aussi. À un moment donné, ce cousin, il ne supporte pas que sa mère passe l'aspirateur très très tôt le matin, donc il débranche, et elle ne s'en rend pas compte. Alors, elle regarde si l'aspirateur n'est pas cassé, et puis après, elle comprend, et là, il se fait avoiner, attention. Il y a plein d'humour dans ce livre. J'ai voulu, c'était vraiment... Et voilà, les choses sont à la fois touchantes et drôles. Vous racontez aussi les balles pour sourds-muets. C'est génial. Alors, comment ça se passe? Eh ben, il y a un orchestre qui joue, et puis... Quand c'était toute petite, ça c'était il y a longtemps, et ben, ils mettaient des panneaux, tango, rock, java, slow, etc. Et moi, je me disais, tiens, si je changeais, si je mettais un rock à la place d'un slow, histoire de rigoler un peu. On leur a fait le coup dans des fêtes. C'est vrai? On faisait semblant de danser vite alors que c'était super lent. Et donc ils nous regardaient, ils suivaient, puis... Et vous aimiez les balles, même si vous n'entendiez pas la musique, Joseph? Ah oui, moi j'adore danser. J'adore danser parce que quand j'étais jeune, je dansais avec mon père qui était entendant. Donc je dansais avec lui, on faisait de la valse, surtout de la valse. Et donc ça m'encourageait, j'aimais ça, j'adorais danser, j'adore toujours danser parce que c'est le mouvement. La musique, peu importe pour moi, mais moi j'aime danser, j'aime bouger, j'aime le mouvement de la danse et je prends plaisir. Mais alors comment on fait quand on n'entend pas la musique pour respecter le rythme, pour... C'est très simple en fait. Pour ce qui est du rythme,
Dans le cas d'un tango, il faut compter les pas. Hein. 1, 2, 1, 2, 1, et la valse, on tourne. Donc le corps, moi je suis un peu emmené par le partenaire, hein. C'est le monsieur qui m'emmène. Donc moi je suis. Après le twist, hein, par exemple, c'est quelque chose que j'adore. C'est très adapté à nous les sourds. Hein. Alors, vous vous moquez beaucoup de vos parents et des sourds. Effectivement, Voilà, ouais. exactement. Et alors, il y a un truc qui est assez drôle aussi que vous faites avec vos cousins, c'est le quiz avec les mots massacrés par vos parents. Je vais faire le quiz, on va voir si Laurent et Jeanne peuvent deviner de quoi il s'agit. Par exemple, à tâtons. Attention, Attention, pas mal. Pas mal. Souk ou souk? j'aime le zouk. Non, couscous. Moi, paf. J'aime beaucoup, moi, paf. Moi, paf. Oui. Je vais te taper, non? C'est pas ça? Non. Moi, paf. C'est Moi, oui. paf. c'est- Tu es une Je vais baffe. t'en mettre une. Je vais t'en mettre une, c'est ça. Moi, paf. Autoproute. Autoroute. Voilà. Et alors, Ouais. Je la vois venir. ils font frat. Ils font frat. Il faut frappe. C'est la Ils font dernière. frat. Ah oui, je sais ce que c'est, moi. Hypocrite. Non. C'est un objet qu'on utilise beaucoup. Brosse à iPhone dents. 4. Eh oui, iPhone 4. On peut, vous pouvez dire iPhone 4 ou peut-être que vous n'avez pas envie forcément. Non, elle veut pas Ah, parler. non, non, D'accord. non, non. Ok. Ce qu'on apprend dans le livre aussi, c'est que vous avez une façon très particulière de nommer les politiques. Oui. Et ça, j'ai adoré. Par exemple, Nicolas Sarkozy, comment on dit en langage gestuel Nicolas Sarkozy? Ah oui, Sarkozy ou Sarkozy avec les oreilles. c'est Sarkozy, les c'est le sourcils sourcil. comme ça, voilà. ça. Ou alors les ça oreilles pointues. Les oreilles pointues, c'est ça qui est drôle. François Hollande. François Hollande, c'est quoi? Hollande, comme ceci. Ah bon, ça. Et François Mitterrand, c'était les dents longues. Mitterrand, c'était les dents longues. Eh oui, voilà. Voilà, les sourds sont très visuels. Ouais. Donc ils font attention à un trait de caractère, un trait de visage. C'est souvent un petit peu négatif, c'est un peu de la moquerie, il y a de l'humour aussi. Et puis ce livre aussi qu'on a adoré d'ailleurs, hein, Anne-Elisabeth. formidable. Véronique Poulain, Hyper touchée Les par mots ce qu'on livre. ne dit pas, et c'est à hurler de rire en plus. Je vous le dis.